Cette nuit a commencé comme toutes les autres, sans que je puisse imaginer l'imprévisible tournure que prendrait mon existence. Rufus, mon beau-fils, restait toujours en retrait, même sous notre toit. Un mur invisible semblait nous séparer, et je me sentais impuissante à le faire tomber. Il se confinait dans son propre monde, alors que je m'efforçais de créer un lien. Un soir, Rufus est rentré accompagné de Chandu, un ami proche. Je l'avais croisé à quelques reprises, sans jamais vraiment échanger plus que quelques banalités. Sa grande taille, accentuée par ses longues jambes, lui conférait une présence imposante, et il dégageait un calme particulier. Contrairement à Rufus, il ne riait jamais aux éclats et évitait les démonstrations bruyantes. Ses mouvements étaient toujours mesurés, comme s'il était plongé dans de profondes réflexions intérieures qu'il ne partageait pas avec n'importe qui. Bien que discret, Chandu possédait une aura qui m'interpellait. Au-delà de sa taille ou de sa façon de se vêtir, il y avait son regard lent et réfléchi, comme s'il voyait au-delà des apparences. Il émanait de lui une sérénité qui le distinguait des amis de Rufus, généralement plus extravertis et énergiques. Chandu, en revanche, semblait plus mûr que son âge ne le laissait supposer, comme s'il avait déjà beaucoup vu et compris. Lorsqu'il est entré, il m'a salué d'un bref signe de tête, qui n'était ni vraiment amical, ni totalement distant, mais plutôt empreint de respect. Ce simple geste donnait l'impression qu'il observait attentivement son environnement et saisissait des détails sans avoir besoin de poser des questions. Je me suis interrogée sur ce que Rufus avait trouvé en Chandu, ce qui les unissait. Je n'ai pas osé demander. Malgré tout, une certaine curiosité à son sujet m'a envahie, me laissant penser qu'il y avait en lui une complexité cachée. Après une soirée passée ensemble dans la bonne humeur, Rufus et Chandu sont allés se coucher, et je les ai suivis, sans me douter des événements extraordinaires qui allaient suivre. La maison était calme, et j'imaginais que la nuit se déroulerait paisiblement jusqu'au matin. Alors que je m'assoupissais, les paupières alourdies par le sommeil, j'ai entendu frapper doucement à ma porte. Un léger toc, à peine audible, qui m'a d'abord fait penser à une hallucination ou à un coup de vent. Je suis restée immobile, espérant que quelle que soit l'origine de ce bruit, il cesserait de lui-même. Mais quelques instants plus tard, j'ai entendu la porte s'ouvrir lentement. Ce bruit discret m'a incité à me redresser légèrement. En tournant la tête, j'ai aperçu Chandu, debout et seul. La lumière du couloir projetait son ombre sur le sol. Son visage était impassible, mais je pouvais y déceler une expression troublante, comme si quelque chose n'allait pas. Il ne souriait pas et ne prononçait aucun mot. Il est resté immobile à me fixer, et une sensation de froid a envahi la pièce, comme si quelque chose avait fondamentalement changé. Son regard était serein, mais je ne parvenais pas à déchiffrer l'émotion qui transparaissait sur son visage. Mon cœur s'est mis à battre plus rapidement, et j'ai senti l'atmosphère se transformer, me mettant mal à l'aise. Je ne comprenais pas sa présence tardive dans ma chambre, et je ne savais pas s'il avait un problème ou s'il avait besoin d'aide. Mes pensées se sont emballées, et une étrange tension s'est installée dans l'air. Je me suis redressée dans mon lit, attendant qu'il prenne la parole. Pourquoi se tenait-il là à cette heure tardive? Est-ce que tout va bien? Ai-je fini par demander, d'une voix douce, mais légèrement tremblante. Je ne m'attendais à aucune visite. Il ne m'a pas répondu tout de suite. Il a fait un pas dans la pièce, toujours silencieux, avant de finalement lâcher. Je n'arrive pas à dormir, d'une voix calme qui contrastait avec la tension palpable dans l'air. Je me suis dit que peut être, vous non plus. Ces mots m'ont déconcertée. Chandu incapable de dormir? Pourquoi était-il venu me voir? Où était Rufus? Mon cœur s'est serré, mais je ne comprenais toujours pas ce qui motivait sa présence devant ma porte. Cela n'avait aucun sens. J'avais l'impression que quelque chose clochait, mais j'étais incapable de mettre le doigt dessus. J'aurais dû le renvoyer sur le champ, lui ordonner de retourner se coucher, mais je suis restée silencieuse. Le poids du silence entre nous était presque palpable, lourd et oppressant.
Je me suis raclé la gorge en essayant de paraître aussi naturelle que possible. Tu devrais retourner te coucher, ai-je dit, en espérant qu'il m'obéirait et quitterait la pièce. Mais Chandu n'a pas bougé et a continué à me fixer avec son regard impassible. Je pensais qu'on pourrait être parlé un peu, a-t-il finalement répondu d'une voix toujours aussi calme, comme si c'était la chose la plus naturelle qui soit. Un frisson m'a parcouru. Parler, à cette heure-ci, j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était minuit passé. Mon esprit s'est emballé, cherchant à comprendre de quoi il voulait discuter. Rufu était son ami, pas moi. Pourquoi Chandu était-il venu me trouver? Mon instinct me hurlait qu'il y avait quelque chose d'anormal, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je crois qu'il est un peu tard pour parler, tu ne trouves pas? Ai-je répondu, en essayant de paraître ferme, sans être désagréable. Nous pourrons en parler demain, si tu veux. Maintenant, tu devrais vraiment y aller. Chandu n'a pas bougé d'un iota, se contentant de me fixer intensément. J'avais l'impression qu'il attendait quelque chose de moi, une réponse ou une réaction que je ne parvenais pas à lui donner. Le silence s'est épaissi encore davantage, et mon malaise n'a fait que croître. J'avais l'impression que la pièce rétrécissait autour de moi, même si rien n'avait objectivement changé. L'air était lourd, comme si j'étais prisonnière d'un lieu où je ne voulais pas être. Je me suis légèrement déplacée dans mon lit, en rapprochant la couverture de moi. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais pas verrouillé la porte. J'aurais tellement aimé l'avoir fait. Cette porte déverrouillée m'a causé une angoisse soudaine. Pourquoi avais-je négligé de la fermer? Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse un jour m'être utile. Mais maintenant, avec Chandu planté là, cette omission me semblait une grave erreur. Il y avait quelque chose d'anormal dans sa présence. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais une sensation étrange m'envahissait, comme si un poids invisible pesait sur mes épaules. Ce n'était pas seulement sa posture ou sa présence dans ma chambre à une heure aussi avancée, c'était bien plus que cela. C'était la façon dont ses yeux ne me quittaient pas, comme s'il cherchait à lire quelque chose sur mon visage, une information que j'étais incapable de lui fournir. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, et mon esprit s'est emballé, essayant de comprendre l'origine de mon malaise. Chandu était l'ami de Rufu, une personne que j'avais déjà rencontrée à plusieurs reprises, mais qui ne m'avait jamais inspiré de telles émotions. Pourtant tout me semblait différent. Le calme qu'il dégageait me paraissait inquiétant, et plus il restait longtemps dans ma chambre, plus mon désir de le voir partir se faisait pressant. Mais Chandu n'avait pas l'intention de partir. Au contraire, il a fait un petit pas en avant, et j'ai senti mon cœur s'emballer. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange que je ne comprenais pas. Une lueur qui m'incommodait profondément. Son regard avait changé, comme s'il voulait me dire quelque chose, mais que les mots ne parvenaient pas à franchir ses lèvres. L'air, dans la pièce, est soudainement devenu pesant, comme s'il n'y avait plus assez d'oxygène pour respirer. La pièce elle-même semblait rétrécir à chaque seconde qui passait. Ma poitrine s'est serrée alors que je le voyais s'approcher, et je me suis sentie complètement paralysée. Je n'avais jamais ressenti une telle tension, et elle me terrifiait. Ai-je dû lui demander de partir? Ai-je dû me lever et quitter la pièce? Mon esprit était assailli de questions, mais aucune ne me paraissait adéquate. Avant que je puisse réagir, Chandu a fait un pas de plus, puis, sans crier gare, il s'est assis sur le bord de mon lit. Un frisson m'a parcouru de la tête aux pieds. Sa présence était troublante, et il était évident que quelque chose n'allait pas. Mon esprit s'est emballé, et je ne savais plus quoi faire. Soudain, Rufu est apparu sur le seuil de la porte. Je m'attendais à ce qu'il soit furieux ou surpris de trouver Chandu assis sur mon lit à une heure aussi avancée de la nuit, mais à ma grande surprise, il n'a manifesté aucune inquiétude. Au lieu de demander à Chandu ce qu'il faisait là, ou de lui demander pourquoi il se trouvait dans ma chambre, Rufu est entré avec un air détendu. Il s'est assis de l'autre côté du lit, comme si sa présence était tout à fait naturelle. Son expression était indéchiffrable, comme s'il était au courant de quelque chose que j'ignorais. Son comportement était étrange, comme s'il ne se passait rien d'inhabituel. Je les ai regardés tour à tour, le cœur battant la mat dans ma poitrine.
Un silence pesant s'est abattu sur la pièce, et je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose n'allait vraiment pas. Pourquoi Chandou était-il là? Et pourquoi Roufou ne semblait-il pas s'en soucier? J'ai eu envie de les interroger tous les deux, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Une tension palpable flottait dans l'air, comme un brouillard épais qui rendait impossible toute pensée rationnelle. Que se passe-t-il? Ai-je fini par murmurer, d'une voix à peine audible? Je voulais des réponses, mais en même temps, j'étais terrifiée par ce qu'il pourrait me révéler. La pièce me paraissait encore plus petite qu'avant, et la tension était si intense qu'il était difficile de respirer. Aucun d'eux n'a pris la parole. Ils sont restés assis là, Chandou d'un côté et Rufu de l'autre, comme s'ils attendaient un signal ou un événement particulier. Rufu et Chandou ont égard qui m'a glacé le sang. J'avais l'impression qu'ils partageaient un secret, une complicité dont j'étais exclue. Je me sentais comme une spectatrice, assistant à un film dont j'ignorais l'intrigue. Mon esprit a commencé à s'emballer, et des pensées que je ne voulais pas formuler ont commencé à émerger. Je crois que nous sommes tous au courant, n'est-ce pas? A fini par dire Roufou, d'une voix anormalement calme. Il était étrange de l'entendre parler ainsi, avec une telle gravité et une telle maîtrise de soi. Je l'ai regardé, le cœur battant la chamade. Ce n'était plus le Rufu que je connaissais, le garçon enjoué et insouciant qui aimait plaisanter et rire. Je voulais comprendre ce qui se passait, mais tout me paraissait confus et distordu, comme si j'étais plongée dans un rêve étrange dont je ne parvenais pas à m'éveiller. Que faisait Chandou dans ma chambre à cette heure tardive? Pourquoi Roufou se comportait-il de manière si inhabituelle? J'ai senti un nœud se former dans mon estomac, et j'ai eu envie de m'enfuir, de quitter la pièce et d'échapper à ces sensations étranges et déconcertantes. Roufou a pris une profonde inspiration, et j'ai pu voir qu'il était nerveux. « Tu sais, » a-t-il commencé lentement, « nous avons toujours gardé ce secret, mais la vérité c'est que mes amis et moi nous t'admirons énormément. Nous en avons beaucoup parlé entre nous, et ce soir, ils m'ont enfin donné le courage de te dire ce que nous ressentons. » J'ai cligné des yeux, surprise et incertaine d'avoir bien compris. M'admirer, mon cœur s'est emballé, alors que j'essayais de comprendre le sens de ses paroles. Était-il en train de me dire que lui et ses amis avaient des sentiments pour moi? Un mélange de confusion et d'excitation a commencé à bouillonner en moi. Roufou me fixait avec son regard sérieux, et je pouvais sentir qu'il pesait chacun de ses mots. Il était étrange de l'entendre s'exprimer ainsi, avec une telle franchise. Je me suis demandé ce que cela signifiait pour nous, et ce qui allait se passer ensuite. Est-ce que tout allait changer entre nous? J'avais envie de lui poser une multitude de questions, mais les mots semblaient s'étrangler dans ma gorge. Avant que je puisse trouver une réponse, Roufou et Chandou se sont rapprochés de moi. Leur visage était grave, et je pouvais voir qu'ils avaient besoin de me parler. Roufou m'a regardé droit dans les yeux, et a déclaré « Nous avons toujours ressenti quelque chose d'étrange en ta présence. C'est comme si notre cœur se mettait à battre plus vite, et nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir cette connexion avec toi. » Chandou a acquiescé. C'est difficile à expliquer, mais quand tu es là, nous ressentons une chaleur dans notre corps. C'est comme si quelque chose d'excitant se produisait en nous. Nous voulions juste savoir si tu ressentais la même chose. J'étais assise là, abasourdie par leur révélation. Ils étaient en train de me dire qu'ils éprouvaient des sentiments spéciaux pour moi, et cela faisait battre mon cœur encore plus vite. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent ressentir une telle chose, et je me suis demandé si je ressentais la même excitation en leur présence. Il y avait tellement d'éléments à prendre en compte, et je ne savais plus comment réagir. C'est alors que, à ma plus grande surprise, Roufou et Chandou ont commencé à se déshabiller juste devant moi. Je n'en croyais pas mes yeux. Ma bouche s'est légèrement entr'ouverte, et j'ai pensé que cela leur avait donné le courage d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Ils ont ôté lentement leurs chemises et leurs pantalons, se révélant complètement nus. Ils sont restés là, à me regarder avec des visages graves, comme si leur comportement était parfaitement naturel. « Nous n'avons rien à te cacher », a déclaré Roufou d'une voix ferme et calme. Mon cœur s'est emballé, et j'ai senti mes joues s'échauffer. J'étais à la fois confuse et surprise. Pourquoi avait-il choisi de me montrer cela?
Cette question n'a cessé de tourner dans ma tête. Mon esprit était assailli de questions, et j'avais l'impression d'être plongée dans un rêve irréel. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de ma respiration, qui me paraissait anormalement fort. Je les ai observés attentivement tous les deux, essayant de comprendre le sens de leurs actions. Rufus avait toujours été mon beau-fils, et Chandu était son ami proche. Je pensais bien les connaître, mais soudain, tout me paraissait différent. « Vous êtes sérieux, les gars ?» ai-je fini par demander, d'une voix à peine audible. Ils ont tous les deux hoché la tête, leurs yeux ne quittant pas les miens. J'avais l'impression qu'ils attendaient quelque chose de moi, une parole, un geste, une réaction. Je sentais mon cœur tout rompre dans ma poitrine, et je ne savais plus quoi faire. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé en essayant de donner un sens à cette situation. « Pourquoi vous me montrez ça ?» Chandu s'est approché un peu plus, et son expression s'est adoucie. « Nous t'admirons, et nous voulions être honnêtes avec toi, » a-t-il déclaré. « Il ne s'agit pas seulement de ce que tu vois, mais de ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. » En l'écoutant, j'ai ressenti un mélange d'émotions contradictoires. Une partie de moi avait envie de leur dire de se rhabiller immédiatement, mais une autre partie était curieuse de savoir ce qu'ils voulaient dire par ce que nous ressentons. Je ne les avais jamais considérés de cette façon auparavant. Rufus a pris une profonde inspiration, puis a ajouté « Nous avons pensé que tu avais le droit de connaître la vérité. C'est difficile de garder des secrets, surtout quand on tient à quelqu'un. » Je pouvais voir leur corps, et j'ai remarqué qu'ils étaient tous les deux très excités. C'était surprenant de les voir dans cet état, et mon propre corps a commencé à réagir de manière étrange. Je ne comprenais pas pourquoi je réagissais ainsi, mais mon cœur battait la chamade, et j'éprouvais un mélange de confusion et de curiosité. Soudain, Rufus et Chandu ont échangé un regard, et j'ai compris qu'ils étaient tous les deux à la fois nerveux et excités. Puis Rufus a repris la parole. « Nous avons organisé cette soirée pour que nous puissions tous passer un bon moment ensemble, » a-t-il déclaré d'une voix légèrement tremblante. Chandu a souri en essayant de me rassurer. « Nous pensions que ce serait une soirée inoubliable, quelque chose de vraiment spécial, » a-t-il ajouté. Mais je n'étais pas sûre de partager leur enthousiasme. Ils se sont regardés à nouveau, et j'ai eu la sensation qu'ils partageaient un secret dont j'étais exclue. L'atmosphère de la pièce était électrique, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire, et j'ignorais si j'étais prête à y faire face. Rufus s'est approché et s'est assis si près que j'ai pu voir tout son corps. « Allez, ne fais pas comme si tu n'aimais pas ça. Faisons ça. » Sa partie intime m'a touchée et il m'a dit « Viens !» Il me l'a fait ressentir et c'était doux et chaud. Avant que je m'en rende compte, il me retirait lentement la couverture. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre avec la curiosité et une petite voix dans ma tête me demandait ce qui pourrait arriver ensuite. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de nervosité, me demandant ce qu'il voulait partager avec moi. C'était un moment rempli de possibilités et mon imagination a commencé à se déchaîner. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui s'emballait, impatiente de voir où cette soirée inattendue me mènerait. Alors que la couverture s'éloignait lentement de moi, j'ai senti une bouffée de chaleur se répandre dans mon corps. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre, et j'ai senti que quelque chose de spécial était sur le point de se produire. Puis, de façon inattendue, j'ai senti un doux baiser sur mes lèvres. C'était doux et sucré, envoyant des papillons palpiter dans mon ventre. Je n'avais jamais vécu quelque chose de pareil auparavant. Le baiser ressemblait à une porte s'ouvrant sur un nouveau monde plein de chaleur et de curiosité. J'avais du mal à croire ce qui se passait, et mon esprit bouillonnait d'excitation. Le moment était magique, comme si le temps s'était arrêté rien que pour nous. Je savais qu'il s'agissait d'une connexion spéciale dont je me souviendrai longtemps. Cette nuit-là, ils ne m'ont pas laissé dormir. Ils m'ont encouragée et motivée en me disant que ce serait amusant si nous dormions tous ensemble. Je pouvais sentir l'excitation dans l'air, mais après ce premier baiser, j'ai pris ma décision. Je leur ai dit fermement à tous les deux que je ne voulais pas aller plus loin. Même si j'ai ressenti un flot d'émotions et que mon corps était curieux et voulait plus, j'ai tenu bon. « Le baiser est bon ?» dis-je d'une voix ferme,
Mais je ne peux pas aller au-delà. Ils ont essayé de me persuader avec leurs paroles douces, mais je savais avec quoi j'étais à l'aise. J'ai apprécié leur gentillesse et leur attention, mais j'ai été claire dans ma décision. Ce fut un moment rempli de tension et de compréhension, et je me sentais fière d'avoir écouté mes propres sentiments. Après un long moment, Rufou et Chan décidèrent qu'il était temps de quitter la pièce. Ils avaient prévu que la soirée soit pleine de plaisir et d'excitation, mais il semblait que leur plan n'avait pas complètement fonctionné. La seule chose que nous avons partagée, c'est ce baiser. Je pouvais voir la déception sur leur visage, et cela me rendait un peu triste. Ils semblaient avoir espéré quelque chose de plus, mais je savais au fond de mon cœur que j'avais fait le bon choix. Alors qu'ils se levaient pour partir, je pris un moment pour rassembler mes pensées. Je savais qu'ils se sentaient déçus, mais j'étais aussi fière de moi d'avoir respecté ma décision. J'avais écouté mes sentiments et c'était important. Je suis vraiment désolée si je vous ai déçu, dis-je doucement, mais je ne veux tout simplement pas aller plus loin que ça. Ils hochèrent tous les deux la tête, comprenant mes sentiments, même s'ils n'étaient pas d'accord. Rufus m'adressa un sourire rassurant et Chandu avait l'air pensif. « Nous comprenons, » déclara Rufus. « Nous voulions juste passer un bon moment avec vous. J'ai apprécié leur honnêteté, mais je savais que je devais rester ferme. Mon choix concernait ce qui me convenait, et c'était plus important que d'essayer de plaire à quelqu'un d'autre. En sortant de la pièce, j'ai ressenti un mélange d'émotions, du soulagement, de la tristesse et un peu d'espoir pour l'avenir. Être qu'un jour, nous pourrions tous être amis et apprécier la compagnie des autres sans aucune pression.